Comment élargir le champ des possibles? Comment oser rêver grand et comprendre que ce que tu désires dans ta vie est clairement réalisable? C'est ce qu'on découvre ensemble dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après plusieurs semaines sans vidéo, sans contenu, parce qu'il y a différentes choses qui se sont passées. J'aurai l'occasion de vous le raconter dans les vidéos coulisses documentaires. Surtout, je suis ravie de vous retrouver puisque j'ai décidé, je vous fais une annonce publique pour m'engager en même temps, de publier 2 vidéos par semaine. À partir de cette semaine, à partir donc de aujourd'hui, mardi 6 juillet, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pouvoir vous apporter un maximum de valeur, de vous embarquer aussi dans mon quotidien, dans l'aventure qu'est la vie et surtout la vie que j'ai envie de me créer, la vie que je me crée, pour vous montrer voilà, comment est-ce que je fais en sorte d'être épanouie dans mon quotidien, de réaliser mes projets, de sortir aussi du chemin classique du CDI, travail, etc. et développer moi mon quotidien d'entrepreneuse, notamment avec la production de mon premier documentaire sur le futur de l'éducation. Donc si vous ne me connaissez pas encore, ceci faisait guise de présentation. Je vous invite à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire sur quel type de vidéo vous aimeriez retrouver, les sujets, les questions peut-être que vous avez envie que j'aborde sur cette chaîne. Et on démarre tout de suite cette vidéo sur un sujet qui m'a été inspiré lors d'une séance de coaching que je viens de terminer cet après-midi, dans lequel on a évoqué le champ des possibles. Donc aujourd'hui, j'ai envie de prendre le temps de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet et surtout de vous amener des pistes concrètes qui vont vous permettre à vous aussi de venir élargir le champ des possibles. Mais on va d'abord comprendre ensemble c'est quoi le champ des possibles, à quoi ça sert de l'élargir et comment est-ce qu'on sait si on doit l'élargir ou pas, si on est bon ou pas, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie tout simplement. Donc pour vous mettre un peu le contexte, comme je le disais juste avant, ce sujet m'a été inspiré d'une séance de coaching que j'ai donnée juste avant avec une cliente qui est âgée de 25 ans et pour vous donner un petit peu sa situation afin que vous puissiez potentiellement vous projeter ou en tout cas vous reconnaître dans son expérience à elle aussi. Elle est aujourd'hui à un stade de sa vie où elle se pose des questions par rapport justement à ses avancées. Elle a fait un diplôme, un master avec une certification importante et donc elle souhaite rechercher un travail dans ce job-là, avoir un appartement, etc. Sauf qu'elle se sent coincée en fait de ce modèle tout construit, un peu ce modèle tout fait, ce modèle classique qu'on nous vend et qui est très bien et qui correspond à certaines personnes, sauf qu'elle a aussi d'autres aspirations. Et c'est là du coup où le champ des possibles intervient. D'entre le chemin classique et ce que je souhaite, il y a justement cette limite, mais c'est pas vraiment une limite, on va dire une frontière, une délimitation qui est le champ des possibles. Parce que le champ des possibles, c'est justement ce que je crois possible, ce que je crois réalisable et surtout ce que je me crois capable de faire. Puisque notre champ des possibles est limité à ce que on croit possible. Si je me dis « Oh, j'aimerais bien partir en voyage à l'étranger en sac à dos pendant 6 mois », mais que je crois que ce n'est pas possible, c'est hors de mon champ des possibles. Tandis que si je mets en place une expérience qui me rapproche de ce rêve, de cette ambition, de ce truc que je me dis « ouais j'aimerais bien mais j'en suis pas capable », je vais me rapprocher, élargir mon champ des possibles parce que je vais mener une expérience potentiellement intermédiaire entre j'ai envie de partir en backpack pendant 6 mois et tiens, aujourd'hui, je suis dans un CDI, dans un job, comment est-ce que je fais pour arriver là? Trouver une étape intermédiaire, c'est donc quelque chose qui peut vous aider à augmenter, à ouvrir le champ des possibles. Pourquoi est-ce que je vous parle du champ des possibles? Parce que justement, avec ma cliente là, on s'est rendu compte que, en tout cas je me suis rendu compte en l'écoutant et donc je lui en ai fait prendre conscience aussi, que on pouvait facilement se mettre des restrictions entre ce que je crois devoir faire et ce que j'aimerais faire vraiment mais que je ne m'autorise pas, donc je me dis je suis pas sûre que c'est fait pour moi. Dans tous les cas, tant qu'on ne teste pas quelque chose, on ne peut pas vraiment savoir si c'est fait pour nous. Ça, c'est un point crucial et si vous avez l'habitude de m'écouter, de suivre mes partages, vous savez que je mets un grand point d'honneur à l'expérimentation, que j'ai même envie d'écrire avec un E majuscule, puisque c'est elle réellement qui va permettre de venir confronter tout le schmilblick, tout le chemin, tout l'imaginaire en fait qu'on crée dans notre tête avec la réalité. Et il n'y a que quand on fait ce pas de passer de l'imaginaire à la réalité, que du coup on ouvre le champ des possibles, qu'on vient tester, qu'on vient expérimenter, qu'on vient entre guillemets se confronter avec la réalité de terrain, avec nos compétences, avec ce dont on est capable, avec notre valeur, et qu'on vient mettre ça dans le concret. C'est à ce moment-là vraiment qu'on ouvre le champ des possibles et qu'on se rend compte surtout, tiens ok, mais en fait moi, comment est-ce que je vis cette expérience et est-ce que c'est ce qui me correspond vraiment? Pour vous donner un exemple concret, j'ai vraiment été confrontée à ça quand je suis partie en voyage à Bali il y a bientôt 2 ans, enfin il y a 2 ans, non,
bientôt, il y a 1 an et demi, je ne sais plus calculer. Il y a 1 an et demi, d'ailleurs je vous mettrai aussi la vidéo en highlight, j'avais fait un retour sur le sujet parce que voilà, je voulais partir justement à Bali en voyage, aller simple, en me disant j'y vais, j'ai envie de découvrir la vie de digital nomade, et si j'y allais, et si je me donnais l'opportunité de découvrir ça et de me confronter à la réalité. Donc j'ai décidé de voilà, prendre mon billet d'avion, de faire les démarches administratives, etc. pour pouvoir y aller en me disant je pars, je prends un aller simple, je verrai bien sur place comment ça se passe justement. Donc j'ai été me confronter, j'ai pris mon imaginaire, j'ai été le confronter à la réalité et j'ai été expérimenter. Ça veut dire que j'ai ouvert le champ des possibles parce que du coup maintenant, dans mes expériences en plus, je sais qu'il y a ça qui existe. Et ouvrir le champ des possibles, c'est ouvrir notre vision aux possibilités, aux choses que je peux faire, que je peux expérimenter. Même des choses que je me dis, tiens, ça, je sais pas, c'est pas fait pour moi. Bah tiens, et si j'essayais quand même? Par exemple, quand je suis partie il y a 5 ans maintenant en Finlande, jamais j'aurais cru être capable de donner des cours de cirque à des Finnois qui ne parlaient pas un mot anglais et que moi je devais donner le cours en anglais alors que j'avais un niveau très très basique qu'on a quand on sort de l'école secondaire qui n'est pas très haut, soyons francs. Donc j'avais vraiment un niveau de base de base. Je devais donner mon cours en anglais avec du matériel que j'avais dû fabriquer moi-même parce qu'on n'avait pas eu l'argent pour pouvoir avoir le matériel qu'on voulait. Le donner en anglais, attendre que mon assistante le traduise en finnois et puis même voir que les Finlandais ne faisaient pas du tout ce que moi j'avais expliqué en anglais à la base. Si un jour on m'avait dit que ça allait être dans mon champ des possibles, que c'est quelque chose que j'allais expérimenter, je l'aurais peut-être pas cru. Parce que pour moi, c'était une expérience très particulière. Je me suis dit, bah non, je suis pas faite pour ça, j'en suis pas capable. Sauf que tant que je tente pas l'expérience, au pire, quoi, je me rends compte que j'en suis pas capable et c'est pas grave. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans mon expérience à Bali, parce que je suis partie à Bali, ok, en me disant je prends un aller simple, on verra bien quand je reviens, mais j'avais quand même dans ma tête, je me projetais de rester au moins 6 mois, plusieurs mois en tout cas. Et au final, je suis rentrée au bout de 10 jours. J'ai passé littéralement 7 jours complets sur place, donc c'était une expérience très courte. Aujourd'hui, on en rigole, on m'a aussi déjà charrié dessus et voilà, c'était difficile d'accepter cette expérience-là et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas fait pour moi et surtout d'être confrontée aussi à la réalité que beaucoup de gens projettent ça comme quelque chose de waouh, vivre comme digital nomade, être sur la plage, travailler quand on veut, de où on veut, etc. Et bien en fait, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, en tout cas pas dans ce cadre-là. Mais ça m'a permis d'ouvrir mon champ des possibles et surtout de réduire le temps que je passe à vivre dans mon imaginaire pour vivre ma vie dans la réalité. Et pas seulement dans ma tête, dans mes ruminations, dans et si je suis capable, et si je fais ça, et je sais pas, et nanana. Non, ok. Comment est-ce que je peux faire en sorte de tester ça? Comment est-ce que je peux faire en sorte de me rapprocher de ce que je projette dans mon esprit pour petit à petit, déjà voir si ça me correspond, pour voir comment je m'en sors, pour collecter des données qui vont me permettre de faire en sorte que mon imaginaire devienne la réalité. Et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que on passe énormément de temps dans nos pensées, à se préoccuper de ceci, de cela, à se demander et si, et si, et si. Et si vous y alliez vraiment? Et donc, à travers cette vidéo, voilà, je vous partage différents types d'expériences qui peuvent peut-être vous inspirer, peut-être venir vous secouer. C'est un peu l'énergie que j'ai envie de mettre là dans cette vidéo, c'est de venir vous secouer et de vous dire, tiens, ok, c'est quoi vous, votre champ des possibles aujourd'hui? Comment est-ce qu'il se représente? Pas besoin de répondre à la question factuellement, mais juste, ok, se la poser. C'est quoi mon champ des possibles aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est quoi les expériences que j'ai déjà en ma possession et comment est-ce que j'aimerais élargir ce champ des possibles? Qu'est-ce qui vit aujourd'hui dans mon imaginaire que j'aimerais mettre en place dans la réalité, que j'aimerais expérimenter? Si je reprends mon idée de tout à l'heure de partir 6 mois en backpack, parce que c'est une idée par exemple que ma cliente dont je vous parlais tout à l'heure a envie, elle a envie de partir voyager, de potentiellement partir vivre à l'étranger, mais elle me dit vivre à l'étranger, je vais pas faire ça comme ça, je sais même pas si ça va me plaire, etc. Ok. C'est quoi l'étape intermédiaire? Tu as ton imaginaire, tu as la réalité. Il y a des étapes pour y aller. Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu peux mettre en place? Peut-être pas aujourd'hui, quoique, peut-être aujourd'hui, il y a déjà des petites démarches, des petits pas, des premiers pas, pas forcément petits, mais des premiers pas pour te rapprocher de ce que tu projettes au fond dans ton imaginaire. C'est quoi les étapes intermédiaires? Si je reprends encore une fois cette idée de voyage, ok, au lieu de partir demain, hop, 6 mois en backpack, peut-être déjà s'en aller un week-end pour tester l'expérience de voyager seul. Et peut-être juste partir à 2 heures de route, prendre un train et puis voilà, prendre un petit logement et aller tester. Pourquoi pas? C'est un premier pas pour déjà petit à petit venir élargir le champ des possibles si c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Sauter dans l'inconfort tout de suite, ça peut être aussi très bien. Et là, je pense par exemple à ma cousine qui a décidé il y a maintenant 1 an et demi de partir voyager en Australie, qui est partie du jour au lendemain sans avoir fait spécifiquement des voyages seuls avant.
Parce que parfois on a besoin aussi de ce coup de boost et d'aller directement se confronter à la réalité, de sauter hop de l'imaginaire à la réalité, un peu comme quand on se réveille le matin d'avoir rêvé longtemps. C'est possible aussi. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour venir élargir ton champ des possibles en fonction de ta situation actuelle? Parce que c'est ça aussi l'idée pour élargir notre champ des possibles, c'est ok, pas voir nos rêves comme une montagne, mais justement comme des étapes, comme une vision qu'on a, une direction qu'on se donne. Comme moi par exemple avec le documentaire que je développe actuellement, j'ai ma vision, je sais à quoi mon documentaire va ressembler. Ça fait 4 ans que j'ai envie de développer des documentaires où je me dis un jour j'aimerais trop faire des documentaires pour que ce soit un outil de débat, un outil d'éveil de conscience pour montrer des choses différemment, pour illustrer des concepts, notamment moi autour du sujet de l'éducation. C'est quoi les étapes pour me rapprocher de ça? C'est quoi mon plan d'action aujourd'hui même? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rapprocher de cette projection imaginaire que j'ai? Les étapes par lesquelles je suis passée, moi par exemple, ça a été déjà de contacter quelqu'un qui peut me partager son expérience. Et du coup, d'avoir un mentor qui peut me guider étape par étape parce que je ne savais pas comment faire. J'ai des compétences pour le faire, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça demande exactement. Donc, première étape, ça a été de trouver quelqu'un, de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide, de me renseigner sur, ok, est-ce que mon imaginaire pense la bonne chose? Je peux déjà le confronter à la réalité en faisant des recherches, par exemple, sur ce en quoi ça consiste, en allant m'inspirer de personnes qui sont déjà passées par là ou qui ont un chemin similaire, ou voir, tiens, ok, elles, quel état d'esprit, par exemple, elles entretiennent pour oser passer à l'action. Ça, c'est des choses, des étapes que vous pouvez mettre en place. Ensuite, dans mon cas, l'étape suivante, ça a été de mettre en place le scénario de mon documentaire. Ok, j'ai envie de faire un documentaire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais raconter là-dedans? C'est quoi ma question de recherche? Étape par étape, jusqu'à ce que un jour le documentaire sorte. Mais c'est pas juste, hop, demain le documentaire est sorti. Il y a différentes étapes à traverser. Et donc c'est pareil pour toi, et c'est ce qui me permet, chaque étape, d'ouvrir le champ des possibles et de me rendre compte un peu plus à la fois que j'en suis capable parce que je le découpe par étapes et que hop, je vois la marche suivante au lieu de voir le haut de la montagne tout d'un coup. Pour récapituler tout simplement, ouvrir le champ des possibles. Comment ouvrir le champ des possibles? C'est venir confronter votre imaginaire à la réalité. Et comment est-ce que vous pouvez y aller étape par étape? Et ça, c'est une question. Et on finira là-dessus parce que ce que j'attends maintenant, c'est que vous passiez à l'action, que tu passes à l'action, parce que c'est bien beau d'écouter ça, de peut-être se sentir inspiré ou de dire peut-être qu'est-ce qu'elle raconte n'importe quoi, moi je vais jamais y arriver, peut-être aussi. Mais ça vous appartient, je ne peux pas le savoir. Mais j'ai envie de terminer là-dessus en vous disant, ok, comment est-ce que toi, comment est-ce que vous, comment est-ce que toi qui me regardes là maintenant, comment est-ce que aujourd'hui tu peux te dire, j'ai mon imaginaire, il y a quelque chose que je projette, ou une situation, ou une vie, ou quelque chose que j'ai envie de réaliser, d'accomplir, ou peut-être d'avoir, ou peut-être d'être, que je projette. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cet imaginaire-là s'ancre dans la réalité, devienne réalité? C'est quoi les petites étapes, la première chose que je peux faire là maintenant, qui va me permettre de poser ça, et de faire en sorte que ça devienne réalité? Je te laisse là-dessus, parce que maintenant il est temps de passer à l'action, d'aller réaliser ça, puisque personne d'autre ne va le faire à ta place. Donc si tu le veux, fais-le. Si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien fais en sorte que ton imaginaire qui ne sait pas ce qu'il veut vienne se confronter à la réalité pour savoir ce qu'il veut. Ça aussi, c'est un pas important à faire. Et comme je l'ai dit avant, ça peut demander aussi du courage et oser demander de l'aide, oser aller chercher des ressources autour de vous. C'est aussi une manière d'ouvrir le champ des possibles et de réaliser votre vie à vous, de vous épanouir dans votre vie à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, dis-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, prenez soin de vous. Osez réaliser vos rêves. Faites-vous ce cadeau. À bientôt.